Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi aujourd'hui. Nouvelle semaine dans ma vie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, faites pas attention à mon doigt. Hein. Je me suis retourné l'ongle et du coup, il s'est arraché. Bon, c'est pas grave. Dernière semaine avant les vacances. Enfin, il était temps. Il n'y a pas très longtemps que je suis debout. Pas que j'étais pas réveillée, mais j'avais pas envie de me lever. Ouais, il y a des jours comme ça où j'ai pas envie, et là j'avais pas envie. En plus, on a reçu un communiqué de la préfecture des Bouches-du-Rhône vendredi, disant qu'aujourd'hui ça serait bouché les routes par les... Alors a priori il y a les agriculteurs, les taxis, et je crois qu'il y a une autre chose qui bouge aujourd'hui. Donc voilà. Donc ma fille ira pas au lycée aujourd'hui, hein, parce que moi, encore une fois, je prendrai pas le risque de prendre la voiture si... On sait jamais. Donc non. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, je suis en zone... Oh je sais plus. J'ai vérifié hier soir, mais je me souviens plus. La semaine dernière, c'était le salon. Donc cette semaine, ça doit être les toilettes et la salle de bain. Voilà, donc du coup, ce sera la zone de la semaine. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Là, je vais aller mettre à sécher mon linge du coup, parce que je ne l'ai pas mis à sécher. Petit déjeuner. Et mes médicaments, bien sûr, c'est indispensable. Voilà, et puis aujourd'hui, j'ai pas de rendez-vous téléphonique. Par contre, j'ai pas mal de petites démarches à faire pour prendre des rendez-vous. Donc voilà, je ferai mes démarches, hein, ça sera comme ça. Voilà, j'ai ça à faire. Et puis le repas de ce soir, alors dans mes souvenirs, c'est riz, épinards et parmesan. Voilà, donc ça sera pas très compliqué, ça sera pas très long non plus. Ça va être du riz un peu comme un risotto. Mais ça, je le dis pas parce que mon fils n'aime pas le risotto. Et si je lui dis, ah, ce soir on mange un risotto, il va me dire, ah, j'aime pas ça, hein, j'en mange pas. Donc du coup, c'est du riz. Voilà, c'est du riz aux épinards et au parmesan. Voilà, c'est tout. Je vais peut-être essayer de faire un gâteau cet après-midi si j'ai le temps, parce qu'il me reste un yaourt nature qu'il faut que je passe parce que la date commence à arriver. Enfin, elle est dépassée de quelques jours, donc du coup, c'est pas qu'elle arrive à expiration, c'est qu'elle a expiré depuis quelques jours. Donc je sais que ça craint rien et tout ça, mais voilà, au moins je l'utilise et puis ça c'est fait, et puis voilà. Et puis de toute façon, tout à l'heure, il faut que j'aille chercher du café en grains parce qu'on a complètement zappé avec mon chéri. Donc du coup, je vais aller chercher du café en grains, sûrement avec lui. Je vais l'attendre, voilà, comme ça on passera du temps ensemble. Alors oui, super, on va chercher du café, c'est rien de fou, hein, mais voilà, on sera ensemble. Et je pense qu'en même temps, je prendrai un lot de 4 yaourts nature. Je pense. Je verrai. Je verrai en fonction de mon inspiration, en fonction de l'humeur. Je ne sais pas encore ce que je vais faire cette semaine comme gâteau, comme... voilà, je sais pas. Il y a mon fils qui m'a dit « Ah maman, il y a longtemps que tu n'as pas fait des rochers coco. » C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc je peux peut-être essayer d'en faire. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Et puis voilà. Et puis par contre, vendredi, ça va être une journée chargée parce qu'il va y avoir le drive. Il va falloir que je commence à faire toutes les préparations pour le lendemain, l'apéro dînatoire qu'on fait à la maison pour les anniversaires de ma fille, mon fils et mon mari. Donc, ouais, ça va être... parce que si je m'y prends dès le samedi, ça va être compliqué, je pense, parce qu'on va être combien? Alors déjà, nous, on est 5, parce que mon fils aîné va venir. Je pense qu'il y aura le chéri de ma fille, donc ça fera 6. Nos amis Cathy Philippe, ils sont, je pense qu'ils viendront à 3, donc ça fait déjà 9.
Normalement, il y a un collègue de mon mari qui vient, donc ça fait 10. 10 plus un autre collègue à lui avec sa femme et sa fille, donc ça fait 13. 13. Normalement, il y a un ami de la famille de nos amis Cathy et Philippe avec qui on apprécie de passer du temps et c'est un peu de notre famille aussi du coup. Donc ça ferait 14. Donc 14 personnes, faut quand même que je prépare de quoi faire. Et je pensais faire un pain de viande parce que le pain de viande, l'avantage c'est qu'on peut le manger chaud mais on peut le manger froid aussi. Donc je pense que je vais faire du pain de viande. Il va falloir que je réfléchisse à tout ça. Je pense faire des gougères aussi. Faire du houmous, des choses comme ça. Faire une sauce salsa, des choses comme ça en fait. Essayer de varier les plaisirs comme on dit. Je vais sûrement faire des œufs également. Enfin, je vais essayer de faire des présentations, une belle planche d'apéro avec du fromage, avec de la charcuterie, des choses comme ça. Mais voilà, pour l'instant, je cherche encore. Je ne suis pas encore sûre de ce que je veux faire. Si vous avez des idées, si vous avez des idées, je prends. Il n'y a pas de souci. Bon, du coup, j'ai pas pu vous montrer encore ma petite lampe que j'ai achetée chez Action, du coup. Parce que bah, là, il fait déjà jour, donc ça sert à rien. Il faudrait que je vous la montre quand je me lève très tôt le matin. Sauf que là, en ce moment, très tôt le matin, c'est compliqué. Voilà, voilà. Donc, du coup, je vous le montrerai, vous inquiétez pas, hein, je vais vous la montrer. Moi, je l'ai fait s'éclairer, c'est hier ou avant-hier, je sais plus. Hier. Non, avant-hier. Samedi. Samedi, et franchement, ça fait super joli, j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime bien l'ambiance tamisée que ça donne, c'est vraiment chouette. Mon mari aussi a trouvé ça joli. Donc voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas tout ça, mais je vais prendre mon petit déj, et puis après, j'attaque mes routines. Et j'attaque tout le reste. Voilà. À plus. Bon, ça y est, alors j'ai avancé dans mes routines, j'ai fait mon lit, j'ai fait ma salle de bain, j'ai fait mes toilettes, qu'est-ce que j'ai fait encore? Mon linge sèche, hein, il tourne toujours. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, je suis devant mon ordi et j'essaye de le lancer, mais monsieur a beaucoup de mal. Il n'a pas trop envie, je crois. Donc voilà. Et puis, je vais écrire au lycée de ma fille en leur joignant le document de... Comment on appelle ça? Ah, flûte. En leur joignant le document de la préfecture que j'ai reçu vendredi.
qui m'est parvenu vendredi pour justifier l'absence de ma fille, hein, bien sûr. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? De toute façon, je peux pas faire grand-chose de plus. Donc voilà, ça va être tout pour le moment. Là, donc je vais sur l'ordi, puis je vais commencer à chercher un petit peu des recettes pour vendredi, parce qu'en plus, je viens de regarder mon agenda, et vendredi, j'ai un rendez-vous médical que j'avais zappé. Et oui, donc il y a ça aussi. Ça va être pratique. Ça va être très pratique. Bref, c'est pas grave, écoutez, je vais faire avec. J'arriverai bien à faire ce que je peux faire, je ferai ce que je peux. Voilà. Et puis voilà, donc je vais chercher des recettes rapides et faciles, et puis voilà, je pense que ce sera tout aussi simple et tout aussi bon. Donc voilà, et qu'est-ce que j'allais vous dire? C'est pas beau de vieillir, hein? Te perds la boule, ma fille, hein, te perds la boule. Je sais plus ce que j'allais vous dire, mais c'est pas grave. Là, il me reste à ranger mon lave-vaisselle parce que je ne l'ai pas encore fait. J'ai pas encore pris le temps de ranger le lave-vaisselle. Et puis après, il faut que je fasse mon linge de toute façon quand il sera sec. J'en peux plus de ce linge. Et là, je viens de voir ma panière, elle est pleine. Youpi. Je suis happy. Bref, il faut bien que les choses se fassent. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ah, je sais pas si je vous ai dit. Ah bah non, je vous ai pas dit. J'ai fait une bonne action hier. Quand on est parti au port, au bateau, on a à côté de nous, hein, à côté de notre voiture, il y avait un trousseau de clés par terre. Donc je l'ai ramassé, bien sûr. Je l'ai gardé avec moi. J'ai posté dans des groupes locaux de la ville Facebook, hein, pour alerter, essayer de trouver la personne à qui appartenait, parce que c'est un trousseau de clés de maison, il y avait un badge dessus, donc la personne, elle aurait été super embêtée pour rentrer chez elle, quoi. Et donc du coup, j'ai posté ça le midi, quoi, quand on est parti. Et dans l'après-midi, j'ai un monsieur qui me contacte, il me dit oui, c'est à mon voisin, les clés je les reconnais, etc. Je dis ok, d'accord, bon bah tant mieux, quand je rentre, donnez-moi votre numéro de sonnette, je sonne chez vous. Et en même temps, je regarde son nom, et puis son nom me disait vraiment quelque chose, hein. Je regarde, je suis mais c'est le papa d'un copain à ma fille. Et je dis mais vous êtes le papa de un tel? Il me dit oui. Et je lui dis ben, je suis la dame avec les chats au 3e. Il me dit ah mais oui, vous êtes notre voisine. Je dis oui, je suis votre voisine du 3e. Pas dans le même immeuble, mais effectivement voisine quand même. Il me dit, bah, vous savez, c'est le monsieur qui a un chien avec les chats qui le suivent. Parce que ce monsieur, quand il promène son chien, en fait, il nourrit des chats qui viennent manger chez lui et qui viennent dormir quand ils ont envie. Il laisse toujours la fenêtre ouverte, hiver comme été, la fenêtre est toujours ouverte chez lui pour que les chats puissent vadrouiller comme ils l'entendent, rentrer et sortir. Et je dis, ah bah oui, je me souviens bien de ce monsieur. Et ce monsieur, il m'a sauvé la vie, j'ai envie de dire, parce que j'avais une pochette téléphone où je pouvais mettre mes cartes bleues dedans. Et j'avais mis ma carte bleue et j'avais mis ma carte vitale dedans, puisque je devais repartir après pas chez le médecin, à la pharmacie. Putain, je vais y arriver aujourd'hui. À la pharmacie. Et il a sonné chez moi. Quand il a vu le nom, il a regardé sur les boîtes, enfin pas sur les boîtes aux lettres, sur les sonnettes, et il a sonné chez moi. Je venais, allez, ça faisait quoi, 5 minutes, 10 minutes que j'étais rentrée, et justement je cherchais ma carte bleue et ma carte vitale en me disant mais qu'est-ce que j'en ai fait, mais où est-ce que je les ai posées, mais c'est pas possible, j'étais persuadée de les avoir mis dans mon téléphone, et en fait elles avaient glissé quand je suis sortie de la voiture, et il les a trouvées à côté de ma voiture. Et donc du coup il me dit vous êtes madame Intel? Je dis oui. Il me dit bon ben j'ai votre carte bleue et votre carte vitale.
vous êtes mon sauveur. Du coup, j'ai descendu les escaliers 4 à 4. J'ai récupéré ma carte vitale et ma carte bleue. Je l'ai remercié, bien entendu, logique. Et je lui ai dit vraiment merci parce que du coup, je les cherchais partout. Je me demandais ce que j'en avais fait. Et il me dit, bon, bah, au moins j'ai fait ma bonne action. Et du coup, hier, quand je lui ai rendu les clés, il me dit, bon, bah, cette fois, on est à un partout. Je dis, oui, cette fois, on est à un partout. Cette fois, c'est moi qui vous ai aidé. Mais voilà, c'était sympa. Voilà, la petite histoire. Ce qui est bien dans ce quartier, c'est que ben, on se voit, on se côtoie, même si on ne se parle pas forcément et qu'on va pas chez les uns, chez les autres, on se côtoie. Donc du coup, voilà, c'est un petit microcosmos, quoi. Hein. C'est voilà, c'est sympathique, quoi. C'est sympathique. Et du coup, bah voilà, lui m'a ramené ma carte vitale et ma carte bleue. Et moi, je lui ai ramené ses clés pour rentrer chez lui. Parce que le pauvre, il me disait, bon, ben, en attendant, je passais par la fenêtre. Hein. Il est au rez-de-chaussée, hein, pour info. Il est au rez-de-chaussée. Donc, du coup, pas très pratique de rentrer et de sortir de chez lui par la fenêtre, quand même, le pauvre. Heureusement que sa fenêtre est toujours ouverte, quoi. Enfin bon, bref. Donc, du coup, voilà, c'était la petite histoire du dimanche. C'était mignon comme tout. Il est gentil comme tout, ce monsieur, en plus. Donc, voilà. Voilà, voilà. Enfin, même s'il n'était pas gentil, ça ne me regarde pas. Mais ce que je veux dire en plus, c'est quelqu'un d'agréable, quoi. C'est quelqu'un d'agréable. Enfin, franchement, dans l'ensemble, que ce soit dans mon immeuble ou que ce soit dans les immeubles vraiment proches, franchement, les gens sont gentils, ils disent bonjour, ils sont vraiment agréables, vraiment. C'est vraiment chouette. Mais bon. Pour autant, ça ne m'empêche pas de vouloir partir parce que ma santé, elle ne demande pas des gens gentils autour de soi, mais plutôt un ascenseur ou un rez-de-chaussée ou un premier étage grand max. Donc voilà, c'est comme ça. Bon, allez, c'est pas tout ça, j'arrête pas de blablater, mais faut que j'avance. Je vais chercher des recettes et puis surtout, je vais écrire au lycée de ma fille ou les appeler, je sais pas, je vais voir. Je sais pas, je verrai. Non, je vais leur écrire, j'ai pas envie de leur parler. Voilà. Oui, c'est mon côté gentil. Ouh. Voilà, j'ai pas envie de leur parler, ils sont... Non, j'ai pas envie. Voilà. Bon, allez, c'est parti, mon kiki, faut que je m'active. On se retrouve en cuisine en ce lundi pour préparer le riz aux épinards et au parmesan. Pardon. Je vais faire ça avec vous et je vais vous montrer ce qu'il nous faut. Donc, pour ce faire, il nous faut, je vais vous baisser, hop, comme ça vous verrez, il nous faut du bouillon, de volaille, de légumes, ce que vous voulez, du vin blanc, des échalotes, du riz, c'est mieux, et des épinards. Donc, moi j'ai pris des épinards surgelés que j'ai décongelés depuis ce matin. Pardon. Et voilà, j'ai déjà préparé mes ingrédients, comme ça c'est fait, il n'y a plus qu'à assembler en quelque sorte. Voilà, c'est tout simple. Vous allez voir. Allez, c'est parti. Alors, il me faut également évidemment de l'huile d'olive. Donc, je vous rappelle que moi, je fais des quantités importantes parce que je fais pour le repas du soir et du lendemain midi. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. On fait chauffer ça. Excusez-moi, j'ai la voix qui déraille. Je fais chauffer mon huile d'olive, pas trop fort, ça sert à rien. Et quand elle sera chaude, je mettrai le riz. Je vais prendre de quoi remouer. Bah oui, c'est pas tout préparé, mais il faut remouer aussi. Voilà. Allez, vas-y, chauffe Marcel, chauffe. Hop, on va mettre l'huile un peu partout, qu'elle soit bien répartie de partout. Voilà. Hop là. Et quand elle est chaude, vous mettez le riz. Et donc après, on va nacrer
le riz. Ce qu'on appelle nacrer le riz, c'est qu'on le fait chauffer dans une poêle à sec, enfin avec de l'huile d'olive, et il va devenir un petit peu translucide. Voilà. Pas complètement, bien sûr, c'est normal, mais un petit peu. Allez. T'as du mal à chauffer, ma mère, ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a, chouchou? T'es dans ta litière. On peut rien faire pour toi de plus, hein? Ma foi. Je vois pas ce qu'on peut faire. Allez, c'est parti. Je mets le riz. Voilà. Pour info, là, il y a 500 g de riz. Voilà. On remue. Vous allez voir. Alors, attendez. Hop. Un truc dans mon riz. Hop. Et vous allez voir que le riz va devenir légèrement translucide. Et quand ça sera le cas, vous voyez, déjà ça se voit un petit peu là. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux comme je peux. Ça va pas être simple ça. Attendez. Oh, est-ce que vous allez mieux voir là? Normalement oui. Vous devriez voir qu'il est, il est plus blanc mais plutôt nacré. Alors désolé, hein, je vous bouge, mais c'est pour la bonne cause. Hein. Vous voyez comment il est là? Donc on le laisse encore un petit peu. Il faut bien le remuer justement pour qu'il se nappe de l'huile d'olive en fait. Il a l'air pas mal là. Il est pas mal. Donc maintenant qu'il est nacré, on va ajouter, hop, il faut ce qu'il faut, hop là, les échalotes. Donc là il y en a 4. Pour 500 g de riz, j'ai mis 4 échalotes. Donc, vous ajoutez les échalotes. Allez, on mélange. On ajoute le vin blanc. Et quand il est absorbé par le riz, qu'il est entièrement absorbé par le riz, c'est après seulement qu'on va ajouter le bouillon. J'ai l'impression de faire une émission, tu sais, Maïté, là, en cuisine. Bah, c'est la même. Voilà. Là, vous voyez, il est quasiment entièrement absorbé, le vin blanc. Donc, je vais pouvoir ajouter une louche de bouillon et attendre que le riz l'absorbe également. Allez. Je vais peut-être même en ajouter un peu plus qu'elle est grande, la poêle. Et vous allez réitérer l'ajout de bouillon jusqu'à ce que votre riz soit cuit. Ça compte, faut compter à peu près entre 17 et 18 minutes, mais après ça dépend du riz que vous utilisez. Moi, mon riz, normalement, il est censé cuire en, je crois que c'est en 17 minutes. Mais il y a des fois des riz qui cuisent plus vite. Par contre, vous n'arrêtez pas de remuer. C'est important de bien remuer pour pas que ça attache au fond de la poêle ou de la casserole que vous utilisez. Voilà. Et quand vous voyez que le liquide est absorbé, vous rajoutez.
voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose de difficile. Hein. Vous avez compris le principe, donc du coup, je vais couper la vidéo là. Et on se retrouve après. Alors, le riz est quasiment cuit, là, vous voyez. Il a bien gonflé. Donc, je le laisse encore absorber. Là, c'est la dernière louche hein, que j'ai mise de liquide. Et après, j'ajoute les épinards. Pour que ça puisse être mélangé ensemble. Ah, sinon, ça ne s'appellerait pas du riz aux épinards. Voilà, forcément. Cela va de soi. Hop. Voilà, vous voyez, vraiment, il est bien gonflé. Il a un côté un peu crémeux, c'est bizarre parce que comme il n'y a pas de crème, mais bon, c'est la cuisson qui fait ça, je pense. Hop. Allez, je vais ajouter mes épinards parce que comme ils étaient congelés, on va quand même les ajouter maintenant pour, au cas où s'ils aient encore un peu d'eau, bah, que ça s'évapore au maximum. Je vais baisser le feu aussi pour pas que ça attache au fond de la casserole, enfin au fond de la sauteuse. Voilà. Et on continue d'ajouter les épinards. Vous voyez qu'il n'y a vraiment rien de compliqué à cette recette qui est absolument délicieuse. Alors évidemment, il faut aimer les épinards, il faut aimer le riz, forcément. Si vous n'aimez ni l'un ni l'autre, je ne vous le conseille pas. Hein. Mais si vous aimez l'un et l'autre, eh ben, allez-y, faites-vous plaisir, comme on dit. Hein. Faites-vous plaisir. Vous voyez, hop. C'est bien nacré, bien crémeux, bien voilà. Et après on ajoutera, j'ajouterai le parmesan. Donc il y a du parmesan que j'ajoute dedans. Et après si on veut rajouter encore du parmesan par-dessus, on peut sans problème. On peut se faire plaisir. Il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir. Et vous voyez, pour un repas même du midi, hein, c'est complet parce qu'il y a le parmesan, il y a les épinards, il y a le riz. Donc vous avez des légumes, vous avez des protéines avec le parmesan et vous avez bon, un peu de gras aussi, mais et les féculents avec le riz. Hein. Donc c'est complet. Si vous voulez vraiment compléter ça avec un petit yaourt le soir ou un fruit, voilà, vous pouvez. Voilà mes choupis, regardez-moi ça, c'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. Enfin presque. Il me reste juste à ajouter le parmesan et on est bon. Voilà. Par contre, le riz, il a cuit en un peu plus de temps que ce qu'ils annonçaient sur le paquet. Mais bon, c'est pas grave. Comme on surveille, vu qu'on est là et qu'on remue sans cesse le riz pour pas qu'il colle, c'est pas problématique. Voilà. Allez, je vais chercher le parmesan. Je l'ajoute. Je vous montre tout ça. Allez, on ajoute le parmesan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
et 8. Voilà. Vous mettez environ, alors moi je mets environ ça, environ 8 cuillères à soupe de parmesan dedans. Après vous mettez à convenance, bien entendu. On n'oubliera pas non plus de poivrer, parce que là j'ai pas mis de poivre encore pour l'instant. Mais je vais poivrer également. Voilà. Et voilà, mon riz aux épinards et parmesan est prêt. Allez, je rajoute quand même mon poivre. Avec vous. Environ, je sais pas, je dirais pour toute la gamelle là, un peu moins d'une demi-cuillère. Hein. Et on remue, et on remue, et on remue. Voilà. Voilà. Regardez-moi ça si c'est beau. J'adore. Eh bien écoutez, c'est prêt. Voilà, on n'aura plus qu'à passer à table. Peut-être réchauffer parce que là il est encore tôt, mais voilà. En tout cas pour moi c'est prêt. À plus tard. Heureux. Bon, ça y est, on a mangé. C'était bien bon d'ailleurs. On a mangé, tout est fait. Les gamelles pour demain midi sont faites. Là, je m'apprête à aller me coucher. Je suis frigorifiée, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Je suis gelée. Donc, je garde mon peignoir. Je vais aller me mettre sous ma couette avec le peignoir. Et quand j'aurai trop chaud, ben là, je l'enlèverai parce que là, je suis gelée. Un truc de dingue. Donc, voilà. Et bien, écoutez, on va clôturer le vlog du lundi maintenant. Et puis, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec moi. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.